Une sœur africaine d'origine béninoise s'est fait décapiter par son copain maghrébin. Le monsieur a fini avec sa vie comme ça. Elle sortait avec le gars pendant un moment et du jour au lendemain, la relation s'est terminée. Donc quand la relation se termine, la fille, elle vit sa vie, elle a même rencontré quelqu'un d'autre. Sauf que quand elle a rencontré quelqu'un d'autre, son copain maghrébin n'était pas d'accord. Il était jaloux parce que pour lui, comme certains hommes, d'accord, comme certains hommes non, comme la relation est finie, il veut pas que la nana, elle soit épanouie. Les filles. Il a commencé à appeler la fille tous les jours, faire comme si il voulait à nouveau se remettre avec elle et tout, nanani, nanana. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. La sœur est partie au rendez-vous, mais c'est les enfants de la sœur, je pense, qui ont déposé la sœur devant la boutique. En tout cas, allez regarder sur Google. Vous savez que ce genre d'histoire, dans la majorité des cas, quand il s'agit de nous les Africaines là, ça ne fait pas trop le tapage. Hein. Ça ne fait pas trop le tapage. La sœur qui m'a raconté ça, elle a vécu la scène parce que, comme c'est un boucher, hein, vous voyez les Maghrébins qui ont souvent les boucheries là, qui vendent de la viande fraîche là. Donc, elle est partie faire les achats là-bas et c'est comme ça que la police a débarqué. C'est quand la police a débarqué que ils ont compris en fait que là où ils viennent d'acheter la viande, en bas, il y avait le corps d'une femme dans un sac poubelle. Et le monsieur, quand on l'a emmené à la police, il est parti avouer là-bas que non seulement il a fini avec la dame, mais il a aussi fini avec le nouveau copain de la dame en fait. Deux personnes comme ça là sont parties comme ça la cadeau. Les filles, faisons attention, hein. Faisons attention, hein. On ne sait plus là où mettre la tête. Faisons très attention. La dame a laissé 3 enfants, dont un gamin de 8 ans qui est drépanocytaire. Est-ce que vous voyez ça? Tu viens te chercher en Europe et ta vie finit comme ça là, à cause d'une histoire d'amour. La relation est finie. Pourquoi le gars t'appelle et toi tu pars? Comme il y a sa copine, la copine de la dame qui habitait dans les parages, on a tout de suite suspecté la copine de la dame. Elle était sur le point de voyager à l'aéroport. Ils l'ont empêché de partir. Mais c'est quand ils ont amené la copine à la police, après mener les enquêtes, ils ont compris que la copine n'avait rien à voir avec l'histoire. Et c'est là où maintenant ils se sont penchés sur l'ex qui était ce monsieur maghrébin là. Et c'est là où ils ont découvert en fait que oui, effectivement, c'est le monsieur qui a fini avec la dame en fait. Voilà, une personne est partie comme ça. Cadeau, j'ai envie de dire. Laissant 3 enfants, dont un de 8 ans, drépanocytaire. Imaginez un peu. Que Dieu veille sur nous les filles. J'aimerais quand même dire à certaines femmes africaines noires, les filles, entre nous et les gens des pays du Maghreb, là, ça ne matche pas. En matière de relations amoureuses, ça ne matche pas. Ils ne nous aiment pas, ça ne colle pas. Ils n'aiment pas les noirs. D'accord? Donc quand toi tu dis que tu recherches l'amour là, il faut enlever les gens du Maghreb. Parce qu'avec nous, ça ne colle pas. Je sais que ça aurait pu arriver avec quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être nous-mêmes, les Africains noirs, ou bien avec les Caucasiens. Je le sais, hein. Mais voilà, aujourd'hui c'est avec eux, et on sait très bien que eux là, à la base, ils ne nous aiment pas. Donc soyez prudentes. 45 ans, maman de 3 enfants, elle laisse derrière elle ses 3 enfants, dont un enfant malade, drépanocytaire. Imaginez le choc. Tout ça pourquoi? Pour une histoire de j'ai envie de revenir avec toi. Ton ex veut revenir avec toi, tu es obligé d'accepter. Un ex reste un ex. Les filles, affaire de chercher les maris blancs là. L'homme maghrébin, c'est pas un blanc, hein. C'est pas un blanc, hein. Tu ne viens pas en Europe pour aller sortir avec le maghrébin. Je suis désolé. En tout cas. Une béninoise a été retrouvée morte dans un congélateur d'un appartement en Essonne, plus précisément à Grigny. Un appartement appartenant à son petit ami algérien qui actuellement est placé en garde à vue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Selon l'Actu 17, je vous donne les infos que nous avons pour l'instant. Alors, comme détaillé dans le Parisien, d'après les témoignages des copines de la victime, elle aurait émis il y a quelques jours la volonté de mettre fin à sa relation avec son petit ami l'Algérien, ce qui n'a pas plu à son compagnon et il se serait donné alors rendez-vous pour en discuter. La victime a été déposée chez son petit ami par un de ses enfants le jeudi 20 juillet. L'enfant n'a plus revu sa maman et il est revenu voir à l'adresse où il avait déposé sa maman si sa maman était toujours là. Alors le petit ami lui aurait répondu que sa maman était déjà partie. Donc l'enfant est parti porter plainte et d'après les enquêtes,
Ils ont remarqué, ils ont découvert le corps sans vie de sa maman dans le congélateur d'un appartement du monsieur. Alors, le monsieur a été placé en garde à vue. Pour l'instant, tout ce que l'on sait sur l'affaire est que le parquet d'Evry a saisi la police judiciaire de l'Essonne qui est déjà sur l'affaire pour enlèvement et séquestration. Cette dame est âgée de 44 ans, elle est béninoise. Et pour l'instant, nous n'avons eu sur aucun site officiel, un peu comme le Parisien, Actu 17 et l'investigateur, qui ont publié l'article aujourd'hui sur l'affaire, une photo ni le nom et prénom de cette dame. Les amis, dès qu'il y aura plus d'informations, je reviendrai ici. Ciao.